Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la mousse au chocolat, mais pas n'importe laquelle, la mousse au chocolat magique. Alors, pourquoi elle est magique, là, cette mousse au chocolat? En fait, parce qu'on ne va pas monter nos blancs en neige, on va émulsionner nos œufs blancs et jaunes mélangés, et après, on va faire fondre notre chocolat, et on va mélanger les deux. Donc, c'est très rapide, et vous allez voir, c'est très très bon. Allez, c'est parti! Donc, la recette s'appelle mousse au chocolat magique, vous la trouvez sur Cookidoo. On fait commencer. Donc, on nous demande d'insérer notre fouet. Petite astuce, parce que je vois que mon fouet est un petit peu jaune, j'ai dû faire un curry avec ou du curcuma. Enfin, il y a une épice qui l'a coloré. N'hésitez pas à mettre votre fouet au soleil. Vous lui faites faire un petit bronzage des deux côtés pour qu'il retrouve sa couleur d'origine. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Alors, on met le fouet. Hop, on fait suivant. On nous demande 3 œufs. Donc, on met nos 3 œufs. Hop. Voilà, je m'essuie un peu les mains parce que si vous avez du blanc d'œuf sur vos doigts, ça va être compliqué d'appuyer sur votre Thermomix. L'eau, il n'y a pas de souci, mais le blanc d'œuf, c'est le seul qui interfère entre le Thermomix et vous quand vous voulez appuyer. Allez, on fait suivant. 10 g d'eau. N'hésitez pas à vous servir de votre petit gobelet doseur pour les petites quantités. Donc, hop, je vais prendre 10 g d'eau. Voilà. On fait suivant, 40 g, ben vous savez, moi, le sucre, j'en mets très peu et 40 g, c'est vraiment trop. Il y a déjà le chocolat qui peut... Alors, par contre, je ne mets pas du chocolat 70%. Moi, je mets du chocolat pâtissier. Donc, du coup, ben, j'enlève du sucre. Hop, donc je vais mettre 20 g. Ouf, j'ai la main lourde. 27, 26. Ensuite, on met le couvercle avec le gobelet. On fait suivant et là, on est parti pour 3 minutes à vitesse 3,5, 70 degrés. 3 minutes 70 degrés, vitesse 3,5 avec le fouet. Avec le fouet, vous le savez peut-être pas, mais la vitesse maximale, c'est vitesse 4. C'est écrit sur votre fouet. Donc, si vous faites une recette à vous, attention de ne pas aller à plus de vitesse 4. Et si vous voulez nettoyer votre fouet après en le laissant dans le bol, vous savez, pour faire un petit tour de vitesse rapide pour que tout se propulse sur les parois du bol, vous mettez maximum vitesse 4. Très important, sinon vous allez abîmer votre fouet. Ça serait dommage. Donc, pendant les 3 minutes, vous pouvez, en appuyant sur les 3 petits points qui sont à côté du suivant, aller dans le détail de la recette, ce qui va vous permettre d'anticiper ce que vous allez avoir besoin de sortir pour après. Donc ici, on sait qu'après, il va falloir... Donc il faut, tac, 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 pour fouetter, retirer, transvaser les œufs, monter dans un récipient. Donc on va sortir un récipient. Donc moi, j'ai prévu un récipient comme ceci. Ensuite, on va mettre le chocolat qu'on va râper, qu'on va faire fondre et on va rajouter du jus d'orange ou un liquide. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de rajouter du lait. Donc, vous pourrez choisir de mettre du lait. Vous pourrez choisir de mettre du jus d'orange comme c'est préconisé dans la recette. Ou alors, de mettre, alors si vous n'aimez pas le jus d'orange, vous aimez pas le lait, vous pouvez mettre du lait de soja, du lait d'amande. N'importe quel autre liquide. L'eau évitée. Ce qui est très bon, c'est le jus de fruits de la passion, pardon. Le jus de fruits de la passion, c'est un petit peu acidulé et du coup avec le chocolat, ça va se marier très très bien. Mais par contre, n'enlevez surtout pas les 60 g de liquide parce que sinon votre chocolat il va accrocher dans votre bol, il va pas fondre correctement. Et après, vous variez les plaisirs en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc, il ne faut pas hésiter à être créatif quand on fait des recettes, même si elles sont guidées. Donc, on fait tout ça, préparation, monter à l'aide de la spatule, répartir les moutons. Alors voilà, donc après, il vous faudra soit des pots à yaourt que vous refermez, soit si c'est pour des invités, vous pouvez sortir des petites verrines comme ceci pour servir directement. Hop.
Ce qui est très bon aussi avec la mousse au chocolat, c'est de faire une petite compotée avant. Une petite compotée de poire, une petite compotée d'ananas, de pommes que vous mettez au fond de votre bol à 2-3 cm. Et après, vous rajoutez votre mousse au chocolat dessus. C'est super bon. Vous pouvez aussi rajouter, si vous le souhaitez, des copeaux de chocolat dans la mousse. Ça va vous permettre d'avoir un petit côté croustillant à votre mousse. Alors ça, vous le ferez quand avec la maryse, on incorporera le chocolat à l'émulsion qui est ici. Donc on fait suivant. Et là, on est reparti pour 3 minutes. Là, il y a plus 70 degrés, c'est 3 minutes. Vitesse 3,5. Je vous retrouve dans 3 minutes. Voilà, donc nos 3 minutes sont presque terminées. On va pouvoir sortir notre préparation de notre bol. Voilà, c'est terminé. Donc, il vous dit que la consistance doit être mousseuse. Hop, voilà. Donc, vous avez une jolie consistance. Hop, on va sortir notre fouet. Vous pouvez le taper sur les côtés, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de préparation dessus. Et du coup, on prend le bol par en bas ici et on va tout verser. Donc, c'est bien mousseux. Et on verse tout, on récupère. Attention, toujours la spatule dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas l'abîmer. Et voilà. On récupère. Parfait. On fait suivant. Donc il nous dit, pardon, j'avais oublié, retirer le fouet et transvaser les œufs montés dans un récipient et réservé. On va mettre 180 g de chocolat. Alors, eux, ils préconisent 70%, c'est de la bonne mousse au chocolat, bien corsée. Ici, on la préfère un peu moins corsée. Donc, du coup, je mets du chocolat pâtissier. N'hésitez pas aussi, si vous avez, bon, alors les restes de Pâques, là, on est un peu loin, mais toute l'année, si vous avez des restes de Pâques ou de Noël, vous pouvez utiliser vos restes de chocolat pour faire cette recette. Donc, il nous demande 180 g. Hop. Et voilà. Donc, on a 178, c'est parfait. Hop, il reste un petit bout qui est parti ici. Et là, on va mixer 10 secondes, vitesse 10. C'est parti. Voilà, donc là, il a broyé notre chocolat et on va avec la spatule. Hop. Voilà, donc vous devez avoir de la poudre de chocolat comme ceci. Et avec la spatule, on va ramener tout le monde au fond du bol. Alors, grattez bien les côtés. Hop. Voilà, pour que le chocolat il soit bien au centre. Comme le bol était un petit peu humide, du coup, n'hésitez pas à ramener tout le monde bien au fond. On fait suivant. Il nous demande d'insérer le couvercle avec le gobelet doseur. Et là, on est parti pour 3 minutes, 50 degrés, vitesse 2. 3 minutes, 50 degrés, vitesse 2. À dans 3 minutes. Voilà. Donc, les 3 minutes sont terminées. On était à 50 degrés. Je vous ai pas fait de petites précisions sur les 50 degrés. Les 50 degrés de votre thermomix vous permettent de faire fondre du chocolat sans aucune matière grasse. Donc ça, c'est juste top. Donc, on fait suivant. Et là, il nous demande 60 g de jus d'orange. Hop. Donc, je retire mon petit gobelet. Je fais ma tare. Comme je vous ai dit, moi, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre du lait. Mais faites varier vos plaisirs, il n'y a pas de souci. Même du lait de coco aussi, ça peut être très sympa. Donc, 60 g.
Voilà. On fait suivant. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand même, c'est remettre un petit coup, hop, de spatule. Voilà. Et là, on va récupérer aussi ce qui est ici. Et là, envoyer au fond. Hop. Voilà. Alors, on fait suivant. Et là, on est parti pour 30 secondes. Vitesse 6. Avec le gobelet. Voilà. 30 secondes, vitesse 6. On a récupéré notre mélange œuf, mousseux. Et on va incorporer notre chocolat avec notre mélange. Pour les mousses au chocolat, ce que vous pouvez faire aussi, alors pour les autres mousses, à la place des blancs d'œufs, c'est mettre le jus de pois chiche. Ça monte exactement comme des blancs d'œufs. Donc d'ailleurs, comme vous avez des blancs d'œufs, vous avez juste à monter du jus de pois chiche si vous êtes intolérant aux œufs ou que vous ne voulez pas d'œufs ou que vous avez tout simplement du jus de pois chiche. Et ça va monter comme des blancs d'œufs, exactement la même consistance. Donc testez, parce que c'est vraiment bluffant. Donc là, on fait suivant. Et on est parti pour 1 minute 50 degrés, vitesse 2. 1 minute 50 degrés, vitesse 2. A tout de suite. Voilà, c'est presque terminé. On fait suivant. Hop. Et là, on a notre préparation. Alors, moi, je trouve qu'elle n'est pas assez homogène. Hop. Je récupère tout ce qui est sur les parois du bol. Hop. Parce que du coup, comme il a tout mélangé, ben, c'est parti un petit peu partout. Et je vais repartir du coup. Précédent. Je vais mettre 30 secondes. 50 degrés. Hop. Vitesse 2. Comme il a tout éparpillé, du coup ça s'est pas bien mélangé homogènement. Donc il faudrait peut-être mettre un petit coup de spatule avant d'envoyer la minute ou rajouter du temps à la fin une fois qu'on a tout bien remis au fond. Voilà, donc là au moins il remélange bien toute notre quantité de chocolat et on va pouvoir continuer notre recette. Voilà, hop. Donc on a nos œufs qui sont bien mousseux. Vous voyez ? Et là, c'est écrit. Et là, vous avez même sur vos TM6, du coup, une petite vidéo pour vous expliquer comment bien incorporer les œufs au chocolat. Si on appuie dessus, hop, alors moi j'ai une super connexion ici, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui, ça y est, ça fonctionne. Et vous voyez, vous avez la petite vidéo qui vous montre comment bien faire le geste. Donc, on y va. On récupère notre chocolat qu'on va mettre dans notre préparation. Toujours le bol, on le tient par en bas, c'est beaucoup plus facile. Ça fait bien moins mal. Hop. Alors, il vous reste beaucoup de chocolat sur les lames. Donc, on remet le bol sur le socle avec le couvercle et le gobelet. Hop. Ma vidéo, je l'éteins. Hop, je fais suivant. Je fais maison. Et là, je vais mettre vitesse 5. Ça permet d'aller tout sur les parois du bol. Voilà, 2 secondes. Je récupère ma recette ici envers le petit livret. Donc, nous, on en est toujours à récupérer notre chocolat. Vous voyez là, du coup, j'en récupère pas mal qui était caché sous les lames. Cette petite astuce, vous pouvez la faire pour toutes vos recettes, bien sûr, hormis les recettes avec des morceaux. Sinon, ça va les broyer. Mais sinon, pour toutes les autres recettes, vous pouvez récupérer. Hop. Là, on n'attend pas que le chocolat sèche. Hein. On va mettre de l'eau à hauteur des lames, un petit peu de liquide vaisselle et on va envoyer en nettoyage pendant que nous, on continue.
Donc moi, je ne vais pas l'envoyer en nettoyage parce que sinon ça va faire du bruit, mais vous pouvez le faire chez vous. Hop. Et du coup, on vient incorporer délicatement, hop, à notre mousse. Voilà. Ne fouettez pas, hein, vous faites ça délicatement. Il y en a pour 2 minutes. Alors moi j'ai pris une maryse parce que je préfère ma maryse à la spatule, mais la spatule fonctionne très bien, c'est juste une habitude. Voilà, donc pour savoir quand est-ce que c'est terminé, ben, tout simplement il va falloir que vous ayez une couleur homogène à votre préparation. Allez bien racler le fond au centre. Allez, hop. Et les bords. Pour bien que ça soit homogène. Un petit peu d'huile de coude. Hein. Faut la mériter, sa mousse. Vous voyez, elle prend une belle couleur chocolat. Et voilà. Donc c'est à cette étape-là que si vous voulez rajouter des petits copeaux de chocolat, pour faire des petits copeaux de chocolat, vous les faites avec un économe sur une tablette de chocolat, ça marche très très bien. Et ce que je voulais vous dire aussi, tout à l'heure je vous ai dit de mettre des chocolats de Pâques ou de Noël, mais faites attention, si vous mettez du chocolat au lait, ne mettez pas de sucre dans votre préparation, parce que sinon ça va être vraiment très sucré. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la préparation là, elle est bien homogène et bien colorée partout pareil. Donc du coup, on va la verser dans nos... Hop. Dans nos petites verrines. Il me semble que c'est 6. Et voilà. Les gourmands vont être servis. Vous pouvez aussi très bien rajouter des petits Smarties sur le dessus. Moi, j'y rajouterai une petite meringue. Un petit peu moins. Voilà. Et la 6e, donc c'est bien ça. On en fait 6. Avec notre préparation, on récupère bien. Je vais remplir un peu plus. Cette recette peut être doublée, il n'y a pas de souci. Par contre, pour si vous la doublez, il va falloir ajouter du temps pour votre mousse au début, parce que sinon la mousse elle ne sera pas assez mousseuse. Pour le reste, il me semble que c'est bon. Peut-être ajouter un petit peu de temps aussi. Vous voyez, hein, vous gérez en fonction de ce que vous obtenez. Mais en tout cas, vous pouvez très facilement la doubler celle-ci si vous avez du monde ou si vous voulez faire, un gâteau avec de la mousse au chocolat. On a fait la bûche l'année dernière. Je la referai sûrement cette année en vidéo aussi. Voilà. Donc là, on a nos mousses. On les tape un petit peu pour que le dessus soit lisse. Voilà. Et voilà, donc il nous dit de répartir et on réserve. On pourra déguster ça dans 2 heures. Un petit peu de patience. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.